Ce segment de MaximumSport.tv vous est présenté par le Collège de Lévis. Le Collège de Lévis, le savoir, passion incluse. Tout comme ce ballon ayant beaucoup de vécu, le programme soccer au Collège de Lévis jouit d'une belle tradition. Un reportage sur cet incontournable sportif au Collège de Lévis. Du plaisir et encore plus. Voici ce qu'on y retrouve au sein des différentes équipes de soccer du Collège de Lévis. Véritable fer de lance depuis plusieurs années, un passionné contribue de belle manière au succès du programme. À quoi consiste mon rôle, en fait, quand je parle de titulaire, c'est vraiment le suivi entre l'école et l'athlète, parce que nous, on aime bien prôner le fait que c'est des étudiants athlètes avant d'être un sport-études, à l'inverse un petit peu. Là. La différence, c'est que j'ai vraiment un lien. Une fois ou 2 semaines, je m'assois avec les enseignants. Donc, c'est pas juste un téléphone ou que ça, je suis là à la table, j'entends parler des comportements dans la classe, puis si le nom de certains de mes gars ressortent ou que ce soit, si c'est positif, tant mieux. Puis à l'inverse. Puis à l'inverse, si moi, ils sont il n'y a pas un comportement adéquat en soccer, je peux faire le suivi en classe pour dire ça donc la vis aussi parce que sur le terrain, il n'est pas correct. Puis nous, pour nous, c'est le même étudiant, c'est le même athlète, c'est la même personne. On veut que le jeune sache que quand il est sur le terrain de soccer, il représente le Collège de Lévis autant que quand il est dans la classe avec son uniforme scolaire. Étant un ancien étudiant du collège, un beau sentiment de fierté ressort. C'est une chance que j'ai, je le cache pas, ça a bien à donner comme ça. Mais il y a un fort sentiment d'appartenance. Je pense que ça augmente à la passion que j'ai déjà pour le soccer. Il y a une ligue des anciens ici, c'est moi qui chapeaute. Ça fait 20 ans que ça roule. J'ai été honoré, moi, quand on m'a donné un peu cette organisation-là, finalement, de la ligue. Parler d'une belle tradition serait fort logique. En effet, depuis 2000, sur plus de 70 bannières récoltées, on retrouve plus de la moitié appartenant aux différents niveaux de soccer du Collège de Lévis. Vraiment impressionnant. Est-ce une pression additionnelle d'être à la barre d'un programme aussi prestigieux? Il y a des bons programmes autour, mais on se le cache pas. On est sur la Rive-Sud, il y a beaucoup de... C'est un sport, le soccer, qui est très, très, très populaire, donc on n'est pas la seule école à avoir un programme. Fait que depuis ce temps-là, c'est intéressant, ça nous pousse à progresser. C'est en fait une compétition qui se fait entre les écoles, qui est super saine, qui fait en sorte qu'on est obligé de se surpasser du début à la fin de l'année avec nos élèves pour essayer de s'assurer de compétitionner. Chez les porte-couleurs des commandeurs, Antoine Laure aura vécu une expérience des plus captivantes. Vraiment plaisante, c'est une expérience incroyable. En plus, cette année, c'est mon première fois que je peux coacher. Les jeunes que vous voyez derrière, c'est comme une famille. J'ai décidé de devenir assistant coach. Fait que c'est quand même une année assez mouvementée. J'ai joué avec ça en plus, avec mes secondaires 5 que je joue depuis secondaire 1. On a une saison quand même bonne. Je suis content de mon parcours là, ici. Ça m'a permis d'évoluer puis de resserrer mes liens avec les personnes que j'ai côtoyées depuis toutes ces années. Aidez-nous! 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 Je garde une expérience constructive. C'est quelque chose que c'est bien attaché à l'étude, puis parce que c'est interscolaire, ça veut dire qu'après les cours, on vient ici. Puis je pense que c'est quelque chose que tout le monde devrait vivre, être capable de vivre, parce que bouger, étudier, ça va un peu ensemble. Tu termines ici au collège. Qu'est-ce que tu veux que les gens se souviennent d'Antoine Laure, de son séjour ici au Collège de Lévis? Plus de la joie de vivre, je pense. Moi, j'étais quand même un bon leader. J'aime ça quand ça bouge, quand il y a du sérieux, mais je suis capable aussi de avoir du plaisir avec mes amis, de faire un peu le fou, là, on peut se le dire. Il faut le faire aussi des fois. Hein? Ouais, en plein ça, je pense que c'est comme ça un peu qu'en s'amusant les performances viennent d'ici. Puis comme on se dit souvent, on est une famille ici, puis quand on est ensemble, les performances sont excellentes, puis on est content même si on perd par un point. Bon, je pense qu'on est capable de surmonter ces échelons-là, puis d'apprendre de nos erreurs. Pour sa part, au milieu de son parcours scolaire et chez les commandeurs, Guy-Olivier Sanson commente son expérience. J'adore ça, honnêtement. Au début, à ma première année, le programme n'existait pas. C'était la passion soccer, puis c'était moins régulier. Mais avec la concentration, on se voit souvent, puis ça donne vraiment un autre motif de jouer puis de performer à l'école. Donc c'est vraiment intéressant, je trouve.
Comment vis-tu cette concentration et concilier avec l'aspect scolaire qui est très important aussi? Mais ça va très bien parce que je pense que ça va bien pour tous les joueurs parce qu'on se suit. On est tous dans la même classe, on s'encourage. Puis il y a Carl qui est notre titulaire aussi qui nous suit. Fait que quand on a des moins bonnes performances à l'école, il nous le dit. Puis ça paraît sur le terrain, on se le fait dire. Fait qu'il nous suit puis il nous aide vraiment. Puis il n'y a pas de problème là-dessus. Tu as aimé autant ta saison que tu as vécu en tant que joueur et également les performances d'équipe? Oui, j'ai adoré ça. On a été très fort cette année. À l'extérieur, on a été invaincus en saison régulière. Ça donne encore plus le goût de jouer parce qu'à chaque game, on se présente et on est encore meilleur. Puis à l'intérieur aussi, au début, on n'était pas sûr trop. Mais on a eu une très bonne saison, donc ça a bien été. Et je suis vraiment content parce que d'habitude, on n'a pas ces performances-là. Par ailleurs, en plus de bien performer au Collège de Lévis, Antoine Laure s'est vu remettre une belle distinction par la Fédération québécoise de soccer. Le ballon de bronze lui est revenu. Parce que je joue côté civil avec les Rapides de Chaudière-Ouest dans le niveau 3 depuis 5 ans. Puis à chaque fin de match, chaque équipe doit désigner un MVP, ce qui veut dire le meilleur joueur de match. Puis ça s'accumule pour le nombre de joueurs. Fait que moi, ça veut dire que j'en ai eu pour toute la catégorie U16 3A, le troisième meilleur accumulé de MVP. Fait que c'est quand même un bon mérite. Il y a eu 2 autres avant moi, mais je pense que pour un gars de Québec, puis comparé à Montréal, on est capable de rivaliser puis avoir du bon niveau de soccer ici. Évoluant autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, les différences de soccer à 11 ou la formule futsal demeurent nombreuses. À l'extérieur, on est beaucoup, donc les passes, les jeux d'équipe, on peut plus monter un jeu, créer tout ça pour finir vers le but. Tandis qu'à l'intérieur, c'est rapide, les scores sont beaucoup plus élevés, ça marque beaucoup plus vite. Donc c'est vraiment différent, puis on n'a pas beaucoup de temps d'adaptation. Fait que faut vraiment se concentrer et travailler fort. C'est très différent, mais au moins le 4 contre 4, c'est la forme de base de jeu dans le coaching qu'on apprend. Fait que à partir de 3 contre 3, tu peux avoir tous les principes, mais à 4 contre 4, la majorité des principes, on peut les enseigner. Moi, personnellement, je pense que je prône beaucoup le futsal, là, même que ça commence à disparaître avec tous les stades de soccer intérieur. Puis je pense que pour le développement du joueur, le joueur est toujours impliqué à 4 contre 4. Tu sais, sur un terrain à 11, tu peux tricher un peu l'attaquant. Des fois, même si les entraîneurs veulent pas ça, là, je prône pas ça. Normalement, il y a des blocs équipes et compagnie. Mais tu peux tricher en haut. Tandis qu'à 4 contre 4, tu es toujours impliqué dans le jeu. Si tu es un joueur qui triche, ça a de l'impact sur tes coéquipiers et sur le reste de l'équipe. La saison 2012-2013 des équipes de soccer se termine et un beau bilan peut s'écrire. Oui, effectivement. C'était la première année où vraiment je chapeautais tout ça. Le fait, tantôt, je parlais des entraîneurs. Je pense que c'est pas juste moi, là, vraiment une équipe. Je pense que tout le monde a fait du bon travail. Puis sur 8 équipes, on a eu 4 équipes à l'extérieur. On a eu une saison parfaite chez nos cadets 2A. Je pense que les 3 équipes sur 4 ont fait les régionaux. Puis à l'intérieur, on s'est retrouvé à 8 équipes. Puis il y a une seule équipe qui n'a pas fait les régionaux. Puis c'est une équipe ça aurait été une surprise un peu s'ils avaient fait. Puis il y a eu des belles surprises en tournoi à Rimouski, nos juvéniles 2A qui sont sortis, aux institutions privées qui ont remporté la bannière. Non, sincèrement, là, je pense que toutes nos équipes ont progressé. Comme entraîneur, avant nécessairement la performance, là, oui, on recherche ça, mais il y a vraiment eu un progrès chez toutes les équipes. Donc ça augure bien pour l'avenir. Ce segment de MaximumSport.tv vous a été présenté par le Collège de Lévis. Le Collège de Lévis, le savoir, passion incluse